Bonjour, ravi de vous accueillir à l'Université citoyenne. Nous sommes à la 8e édition cette année, c'est la 8e séance. Donc je suis très honoré aujourd'hui de présenter mon ami Asma Al-Mrabout, qui vient nous parler d'une question très importante, de cette tension qui existe entre le référentiel universel et le référentiel religieux, tension, complémentarité, ambiguïté. Elle nous dira, elle nous dira. Je tiens d'abord à rappeler juste brièvement le parcours de Asma, même si elle n'en a pas besoin, mais quand même, il est important de savoir qu'elle aussi, elle est d'un côté, elle a cette formation de médecin, de biologiste, donc formée à partir du référentiel universel de la médecine, et en même temps essayiste et intellectuelle engagée dans les questions théologiques et la question féministe. Son travail se situe autour de la relecture des textes religieux, du dialogue interreligieux. Elle donne plusieurs conférences et cours de formation sur le sujet. Alors, je rappelle que de 2011 à 2018, elle a été directrice du Centre des études féminines en islam au sein de la Rabita Mohammedia des Ulama au Maroc, et depuis elle a quitté. Elle est membre fondatrice de la chaire Fatima Mernissi, qui est doublement affiliée à l'Université Mohammed V et HEM, et elle est titulaire de la chaire études genre à la Fondation Euro-Arabe des hautes études de l'Université de Grenade en Espagne. Je pourrais lister plusieurs autres faits d'armes, mais je pense que ce serait trop long. Et surtout, rappeler qu'elle est auteure de plusieurs livres, traduits dans plusieurs langues, musulmane tout simplement, Aïcha, épouse du prophète ou l'islam au féminin, femme, islam, occident, chemin vers l'universel, et bien d'autres. Donc vous voyez bien que cette question de la femme, la question de genre, est au cœur de son questionnement sur cette tension entre les référentiels universels et religieux. Je pense qu'elle va certainement puiser dans ce registre pour nous donner plusieurs exemples concrets de ce que la question soulève. Sans plus tarder, je lui cède la parole et je la remercie encore une fois d'être parmi nous. Merci Driss, merci beaucoup en tout cas pour tes mots, pour ta présentation. Merci à l'équipe HEM, à l'Université HEM, à l'Université citoyenne pour cette invitation. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois en virtuel, donc même si c'est de loin. Donc je suis ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, effectivement, c'est un sujet assez sensible quand même de parler donc de ce Maroc d'aujourd'hui qui est toujours entre les deux, entre les valeurs universelles et le référentiel religieux. Et généralement, quand on parle de valeurs universelles et de référentiel religieux, cela sous-entend en fait cette classique opposition assez essentialiste à mon avis, et qui est au fond représentative d'un côté donc, de la modernité comme lieu commun de l'universel, et de l'autre côté l'islam aussi comme lieu commun de la tradition. Donc en fait, c'est le Maroc entre modernité et tradition aussi. Le Maroc, depuis son indépendance, essaie de gérer justement ces tensions récurrentes entre voilà, tout ce gros système modernité universelle et islam comme référentiel religieux, mais semble trouver un équilibre. Certes, cet équilibre est fragile, surtout en temps d'incertitude socio-économique, politique, etc., et en temps de crise, mais c'est un équilibre qui maintient en fait une sorte de paix culturelle, on va dire, au sein de toutes ces contradictions et des paradoxes qui sont les nôtres. Alors, il semble à mon avis aussi que le Maroc, et je crois que on peut le constater, il reflète en fait un modèle hybride, toujours bien enraciné, hein, il le revendique souvent, toujours bien enraciné dans une tradition religieuse millénaire, mais en même temps, peut-être par souci de pragmatisme, il revendique aussi cette ouverture à l'universel.
Et donc, il semble finalement être assez confortable dans cette ambiguïté de l'entre-deux. Et je dirais que c'est peut-être même au sein de cette configuration socioculturelle assez ambiguë que le Maroc se sent le mieux. Donc, il avance malgré tout, malgré toutes ces contradictions, ces décalages, et réussit donc à renégocier, si on veut dire, ses propres mutations. Et c'est intéressant de voir que ces propres mutations et ces renégociations se font toujours sur le mode binaire. Donc, on le voit, on a une pluralité linguistique de fait, mais on a toujours cette dualité amazirité d'Alija, arabe classique, modernité tradition, arsenal juridique universel, droit musulman, etc. Alors, permettez-moi d'abord de réfléchir avec vous, de réinterroger en fait ces concepts. De quelle valeur universelle et de quel référentiel religieux sommes-nous en train de parler? Il y a, vous devez le savoir aussi, aujourd'hui, une certaine critique qui se fait de plus en plus de façon aiguë, je vais dire, et de plus en plus importante par rapport justement à cet universel, à ces valeurs universelles. Il y a un re-questionnement qui se pose et il y a une critique par rapport à cet universel représenté comme étant abstrait. Certains parlent même de l'illusion de l'universel, et qui est caractéristique des Lumières, et qui est occidentalo-centré, on le sait. Donc, il y a aussi une critique par rapport à cet humanisme, entre guillemets, tout autant abstrait, de la Déclaration des droits de l'homme, qui finalement ont légitimé, ça on le sait, au nom justement de ces valeurs universelles, l'inhumanité de l'entreprise coloniale, et n'oublions pas surtout de l'exclusion des femmes de ces mêmes droits. Donc, pendant longtemps. Aujourd'hui, un grand nombre d'académiciens, de penseurs, remettent en cause un certain nombre donc, de ces valeurs universelles, et depuis un certain temps maintenant, et remettent en cause cette vision en fait ethnocentrée d'un universel de savoir et de valeurs qui s'est construit sur un rapport de domination. Mais aussi de marginalisation des autres savoirs du Sud global. Un universel qui n'a pas pris en compte la richesse des savoirs périphériques et qui, aujourd'hui, est durement, et je peux le dire à juste titre, remis en cause vers cette approche tout autant polémique qui est le décolonial. Donc cette approche décoloniale est aujourd'hui assez importante, elle est présente dans toutes les académies occidentales, même si elle parle au nom du Sud global. Et je vous dirais, bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet, mais tout en étant consciente de la légitimité de cette critique décoloniale et de ce qu'on appelle l'existence en fait d'un véritable épistémicide, donc le fait de détruire ou de passer sous silence des savoirs anciens, parfois même en épuisant des apports conséquents, je pense qu'il faudrait, à mon humble avis, décoloniser ce décolonial, en essayant de faire la part des choses, et notamment sur deux points qui, à mon humble avis, me paraissent essentiels. Le premier, c'est d'essayer de trouver en fait un juste milieu entre la critique tout à fait légitime, tout à fait nécessaire, d'un système de pensée hégémonique, idéologico-politique, on le sait, même certains occidentaux le reconnaissent, mais aussi et le fait de reconnaître en même temps que l'on ne peut pas renoncer à toute référence à des valeurs universelles, principielles, communes, qui continuent finalement à nous donner du sens, tous en tant qu'êtres humains, et à donner du sens à un véritable patrimoine humain commun. Les valeurs universelles, tout en ayant été théorisées, édifiées, oui, instrumentalisées par la vision eurocentrée du monde, n'en restent pas moins des valeurs constitutives d'une matrice humaniste commune, comme celle des fondamentaux, enfin les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, humaines, la dignité, les droits, l'égalité, le respect de l'autre, qui non seulement sont absolument nécessaires aujourd'hui, mais qui ont toujours existé en fait, et qui ont toujours existé sous une forme ou une autre dans toutes les traditions, dans toutes les autres civilisations humaines. Alors à mon avis, ce qui est donc à critiquer ici, ce n'est pas le fondement ou l'idéal humaniste de l'universel en lui-même, et de ses valeurs, mais en fait leur accaparation, si je puis dire, leur application à géométrie variable,
et leur instrumentalisation géopolitique et culturelle. Le deuxième point que je voulais aborder ici, c'est que l'approche critique de l'universel par le décolonial ne peut être crédible et efficiente qu'en initiant en parallèle et en même temps une autocritique de sa propre tradition, là où on est. Décoloniser notre mémoire de la logique coloniale est tout à fait légitime, mais il ne s'agit pas pour autant de remplacer un certain discours hégémonique par un autre, qui est tout autant éradicateur. Je prendrai celui dans lequel nous vivons, dans notre contexte, un certain discours identitaire au nom de la tradition musulmane, complètement fermé sur justement cet universel. Donc il faudrait se désaliéner, à mon avis, de ces deux schémas un petit peu de pensée extrême, et d'édifier ce que certains théoriciens du décolonial ont appelé la pensée frontalière, donc une pensée frontalière qui serait une réponse critique à tous les fondamentalismes, quels qu'ils soient, du nord ou du sud, à tous ceux qui pensent que seul leur savoir mène à la vérité absolue, et ceux qui pensent que l'universel est synonyme d'uniformisation, alors que ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment un universel pluriel ou pluriversel, comme le dirait le philosophe de libération latino-américain Enrique Dussel. Donc, cette double critique, à mon avis, est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle met le doigt sur le point douloureux du véritable lieu de la tension, justement, entre un universel qu'on a figé à un moment historico-politique de la domination colonisation du monde et qui aujourd'hui est reformulé sous l'emprise de la mondialisation, et le référentiel religieux qui lui aussi va être vécu comme un rempart identitaire justement à cet universel colonialiste, mondialisé, etc. Et ce qui va finalement expliquer, fonder cette logique de résistance à laquelle c'est-à-dire qu'on voit là, une logique de résistance structurelle à toute valeur universelle qui est supposée être imposée, donc elle est occidentale, donc elle est anti-islamique. Donc d'où la nécessité aussi de re-questionner, voire de déconstruire également ce concept de référentiel religieux, de la tradition religieuse, souvent perçu à tort par certains de manière très négative, alors qu'il ne l'est pas, lui aussi, parce que c'est très complexe aussi comme système. Donc, de quel référentiel parle-t-on? De quel référentiel religieux parle-t-on? Le référentiel religieux inclut classiquement un certain nombre de sources qui, par ordre de priorité, selon un certain consensus connu, est le suivant. Le Coran, en tant que texte sacré, fondateur et source première du savoir religieux. En deuxième lieu, on a la tradition du prophète authentifié, et puis tout ce qui est source de savoir islamique, les sciences islamiques ont été codifiées à partir du 8e et 9e siècle, donc la jurisprudence islamique, le fiqh, l'exégèse, etc. Et donc c'est vraiment le corpus, si on veut, de ce référentiel donc, religieux. Permettez-moi de faire ici aussi trois importantes distinctions. La première, c'est entre la source fondatrice de l'islam, donc, qui est le Coran, hein, et en seconde position le hadith, et la jurisprudence islamique ou le fiqh, souvent compris comme étant la sharia, réduite à sa face code normatif. Faire une distinction entre la dimension éthique et la dimension institutionnelle de l'islam. Il y a l'islam éthique, spirituel, et puis il y a l'islam historique, l'islam de l'Empire, l'islam post-révélation. Et puis, dernière et très importante distinction entre le fiqh et le droit dit musulman, que je mets entre guillemets. Alors, très rapidement, la confusion entre le texte coranique et le fiqh est très importante. Elle est aujourd'hui notre grand problème. Parce qu'on a beau rabâcher que le Coran reste le texte sacré, donc le référentiel absolu de la parole divine, c'est le fiqh qu'on convoque chaque fois, parce qu'il y a une confusion, justement. Or, le fiqh, c'est un effort humain d'interprétation et de compréhension du texte, et plutôt sa reformulation juridique pragmatique selon des situations. C'est du cas par cas. Et les juristes musulmans, tout au long de l'histoire dans cette civilisation, vont essayer d'extraire des normes à partir du Coran, donc istinbat al-ahkam, et d'être ainsi dans ce travail d'adaptation, de réadaptation et des normes religieuses
c'est-à-dire de les réadapter justement aux conjonctures sociales qui, elles, sont changeantes. Donc, il est caractérisé par cette diversité, cette pluralité. Donc, c'est pour ça que juste dans le monde sunnite, on a 4 écoles juridiques avec toute leur configuration, etc., et leurs sous-écoles juridiques. Mais c'est à partir de la décadence donc, de la civilisation islamique que le fiqh, initialement dynamique, pluriel, avec toutes ses contradictions aussi, et sa diversité, sa flexibilité va se figer. Et ces interprétations humaines vont finir par être sacralisées. Et c'est là où on a la confusion avec le Coran. On va le voir un peu après. La distinction entre l'islam institutionnel et l'islam spirituel est aussi très importante parce que cette confusion entre l'islam du Coran et l'islam institution, elle va être à l'origine de quelque chose de très important. C'est la marginalisation de la dimension éthique, l'akhlaq, de l'islam au détriment de quoi? Au détriment d'une dimension interprétative, légaliste, institutionnalisée. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un métadiscours religieux qu'on a jusqu'à aujourd'hui, qui est essentiellement juridique, monolithique, omnibulé par quoi? Par le halal et le haram. Et où il y a une absence notoire de cette dimension esthétique, cosmique, de la beauté, de Jamaliyat, al-Rouhaniyat, le Coran, et toutes ces dimensions sont restées cantonnées dans la version soufite, si on veut. Troisième distinction que je trouve très importante pour notre sujet aujourd'hui, c'est la distinction entre le fiqh et le droit musulman. Alors, c'est quoi le droit musulman? En arabe, on n'a pas la traduction, le qanoun islamique. Le droit musulman, c'est l'exemple typique de l'intrusion coloniale au sein de la normativité religieuse traditionnelle. En effet, le fiqh, comme on l'a vu, est une déontologie plus qu'un système juridique. Et en fait, l'idée de le codifier était donc totalement contraire à son esprit. Et là, je vous conseille vraiment un livre qui est, en tout cas moi, qui m'a beaucoup éclairé sur le sujet, qui est celui de l'invention du droit musulman, celui donc de Baudouin Dupré et de Léon Buskens, où il montre comment le droit musulman était une construction juridique datant de la période coloniale, résultant des travaux des premiers orientalistes, mais aidés par certains savants musulmans. Donc finalement, c'est quoi le droit musulman? C'est un mélange de droit coutumier, de certaines fatwas du fiqh, d'avis juridiques, le tout codifié sous le droit positif. Donc le droit musulman, c'est finalement un droit hybride, qui se rattache ni au fiqh classique, ni au droit occidental. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'indépendance, on va établir des codes dits de statut personnel, où les sociétés musulmanes vont essayer de préserver leurs identités sur les seuls domaines qui vont rester à l'écart justement de l'influence occidentale et qui sont les relations familiales, alors que le droit positif européen s'imposait dans tous les autres domaines. Donc, c'est un seul domaine, le droit familial, qui va être sanctuarisé et qui va maintenir les femmes dans un statut d'éternel mineur, bien sûr, et toute la résistance islamique à l'encontre du colonisateur va se focaliser justement sur ce domaine et qui a symbolisé le dernier bastion de l'islam à défendre. Et bien c'est justement cette approche du droit du code du statut personnel qui va expliquer l'épisode de la confrontation historique qu'on a eu entre supposés réformistes et supposés conservateurs lors du processus difficile donc de la réforme du code de la famille en 2004. En effet, la réforme du code donc, de la famille au Maroc, je trouve que c'est l'exemple typique de la tension entre universel et religieux. C'est vraiment l'exemple de dilemme entre la réforme et la tradition. C'est réforme contre tradition. Donc, c'est vraiment un exemple révélateur de l'intense mobilisation du référentiel religieux qui a été utilisé à l'époque contre les revendications donc, des associations féministes, mais aussi des progressistes donc, et du gouvernement de l'époque pour contrer justement la réforme de l'ancien code du statut personnel. Les anti-réformes, mais qui représentent un très large éventail, voyaient dans la réforme du code du statut personnel une atteinte au sacré, une tentative d'importation et d'imposition des valeurs occidentales. Alors, je vous passe le vocabulaire qui était utilisé à l'époque et qui est franchement hallucinant quand on le revoit.
Alors on parlait de destruction, c'est-à-dire toute tentative de cette réforme du code du statut personnel était considérée comme une destruction de la tradition, de la famille, de l'identité, de la Oumma islamique, l'imposition d'un agenda d'obéissance occidentale, et je passe. Et d'ailleurs, les deux grandes marches qu'on a connues était vraiment l'emblème de cette rupture qu'on a eu idéologique au Maroc, où il y a eu confusion, instrumentalisation idéologique, politique, et surtout, idéalisation de l'ancien code de la famille, qui était perçu comme sacré finalement, alors qu'il n'était qu'une pure interprétation, parmi tant d'autres, des sources juridiques de l'école malékite. Donc, cette réforme fut finalement, elle a pu se faire, et elle a été le résultat d'un consensus et d'un profond processus donc, de concertation entre les différents acteurs sociaux, politiques et religieux du pays, sous l'égide du roi Mohammed VI, qui a joué un rôle fondamental en tant que justement Amir al-Mu'minin. Autrement dit, avec, une autre fois, une légitimité religieuse, c'est la seule qui a permis de dépassionner justement le débat idéologico-politique. Mais il ne faut pas aussi oublier de reconnaître que ce changement est avant tout le fruit d'une longue lutte des mouvements féministes de ce pays. Et que ça date depuis les années 50, avec Akhawat Safa, jusqu'aux militantes du collectif du Printemps de l'égalité de 1998. Ces femmes-là n'ont eu cesse de dénoncer le statut rétrograde des femmes marocaines dans ce code, et cette réforme n'aurait tout simplement pas eu lieu sans toutes ces femmes. Alors, je vais citer quelques exemples très rapidement de ces interprétations erronées au nom de l'islam et qui ont été réformées et où il y a eu une sorte de réalignement entre normes religieuses et principes universels. Alors, l'âge du mariage, par exemple, qui a été élevé à 18 ans pour les deux sexes, alors qu'avant, le mariage des mineurs était permis et toléré, est permis et toléré par des interprétations religieuses. Or, dans les textes fondateurs, le Coran principalement, il est silencieux par rapport à l'âge, mais il nous donne justement des latitudes éthiques qui sont l'aptitude au mariage est liée à celle de la maturité, rushd. La responsabilité, par exemple, familiale partagée par les deux conjoints. Avant, le mari était considéré comme le chef de la famille. C'est une interprétation patriarcale du verset de l'Qiyama qui légitime la supériorité des hommes sur les femmes. Et justement, la réforme a montré qu'il s'agit en fait pas d'autorité ni de supériorité, mais d'une responsabilité de prise en charge de la famille. Et donc, pas d'autorité. Donc, la responsabilité du foyer peut être partagée et elle a été cautionnée par un autre verset connu, celui de l'alliance mutuelle, l'égalité des droits et de devoirs des époux. Il n'y a plus cette obéissance, cette obligation d'obéissance ta'a de l'épouse à son mari, qui, je rappelle, donc, est inexistante au niveau du Coran. Et dans le fiqh, on voit qu'il y a une transaction, il y a une contrepartie, c'est-à-dire on a une obéissance de la femme en contrepartie de l'obligation de l'entretien, le nafaqa, et qui se voit toujours dans la jurisprudence islamique classique et dans beaucoup de codes de la famille des pays arabo-musulmans. La suppression de la tutelle matrimoniale pour les femmes, le wali, c'est un concept inexistant au sein du Coran, un pur produit du fiqh. Surtout malékite, alors qu'il est absent dans l'école hanéfite. La polygamie, elle a été maintenue dans le code, dans la réforme, bien qu'elle est assortie par certaines conditions, etc. Mais je trouve donc tout ça très frileux, parce que je peux mentionner quelqu'un comme El-Fassi, réformiste et nationaliste, donc des années 50, qui avait tout simplement demandé l'abrogation de la polygamie dans son excellent ouvrage Naqd-Dati, l'autocritique. Dernier point qu'on a retrouvé aussi complètement présent, c'est-à-dire dans le Coran, c'est le divorce. La modalité de dissolution du lien conjugal peut être exercée sous contrôle judiciaire aujourd'hui, alors qu'auparavant, le mari avait le droit de décider de la répudiation au nom de son épouse. Donc aujourd'hui, un divorce judiciaire égalitaire devant le juge, et ce sont des normes qu'on peut retrouver et qu'on a retrouvées dans le Coran, notion de shiqaq, entre autres. Donc ce sont là quelques exemples de réformes qui en fait étaient présentes il y a 1400 ans au sein du Coran et qui montrent l'importance du déphasage qu'on a eu entre des principes éthiques clairs du Coran qu'on a marginalisés et des siècles de production juridique patriarcale qu'on a sacralisés par contre. Et aujourd'hui, 17 ans après, presque personne des gens qui étaient anti-réforme ne remettent en question toutes ces réformes-là.
On les défend même comme étant des avancées exemplaires du Maroc, alors qu'elles étaient juste il y a 18 ans, 17 ans avant, des valeurs totalement occidentalisées. Alors là, je passerai pas une autre thématique, mais je voudrais donner quelques exemples de tensions justement qui sont persistantes aujourd'hui, et notamment au sein de la Constitution. On les sent, on les perçoit donc au sein de cette Constitution de 2011, et qui n'a pas pu trancher, parce que justement, il y avait cette tension entre principes universels et religieux. Et quels sont ces exemples? Je vais essayer de passer un petit peu rapidement. Je ne sais pas si on n'a pas le temps de détailler chacune, mais on les voit au sein de la liberté de conviction, l'égalité homme-femme, la question des relations sexuelles en dehors du mariage avec le fameux article 490, la question de l'avortement, la peine de mort, etc. Alors, très rapidement, la question de la liberté de conviction. Que dit la Constitution? Que dit l'universel? Que dit le discours religieux? Et que dit le texte fondateur de l'islam? La Constitution de 2011 ne semble pas avoir tranché sur cette question puisqu'elle parle de liberté de culte et non pas de liberté de conscience et de conviction. Elle garantit donc à tous le libre exercice des cultes, quoique dans un autre article, je pense qu'il y a la non-discrimination au nom des croyances. Donc, il y a une certaine ambiguïté qui est sûrement due à la résistance d'un certain courant religieux à ce principe de la liberté de conviction. Mais y a-t-il vraiment une incompatibilité entre la liberté de croyance, telle que prescrite par les droits humains universels, et la religion? Alors, quand on revient à la source primordiale, comme je vous dis, le référentiel religieux, prendre comme un tout, aller donc justement à la source, eh ben, on retrouve qu'il y a deux catégories de versets en fait. Les uns appelant clairement à la liberté de conviction et d'autres critiquant ceux qui renient l'islam après avoir été musulmans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on décortique un peu plus tout ça. La première catégorie des versets, par exemple, est très claire. D'ailleurs, tout le monde les connaît. Elle est très claire, donc le texte est très clair sur la propension de chacun à croire ou à ne pas croire, à suivre sa voie en matière de religion, à ne pas imposer l'islam par la force et à respecter ceux qui pratiquent les autres religions. Il y a de nombreux versets dans ce cas, très rapidement, la ikraha fi din, qul al-haqq min rabbika faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, lakum dinukum waliya din. Il y a même des versets très nombreux d'ailleurs qui réprimandent le prophète quand il essaye et persiste à vouloir convertir les gens et qui refusent de croire. Et donc, par exemple, celui où il lui dit « Tu n'es pas investi, tu n'es investi d'aucun pouvoir de contrainte sur eux ». Ça, c'est la première catégorie de versets. La deuxième catégorie de versets, c'est celle sur laquelle se fondent les adversaires de la liberté de conviction, justement, et c'est l'exemple de versets qui vont être révélés à Médine. Médine, comme on sait, contexte historique de guerre, muharaba, de qital, et à l'exemple de celui-ci, par exemple, où le Coran dit « Inna ladina amanu thumma kafaru », etc. « Lam yakun Allah liyaghfira lahum », etc. Donc, Allah ne leur pardonnera pas, etc. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans cette deuxième catégorie de versets? Il y en a beaucoup et c'est un petit peu le même genre. Même si on fait abstraction du contexte historique du moment de la révélation, on constate que tout en étant une condamnation claire du reniement à l'islam, elle est là, et on ne peut pas la nier, le verset est tout en très clair quant au fait que seul Dieu reste juge, et que lui seul pardonne ou pas. Et cette question, selon le Coran, ne sera tranchée que le jour du jugement dernier. Donc personne, mais vraiment personne n'est donc autorisé à juger au nom de Dieu quiconque au sujet de sa foi ou de ses convictions religieuses. Il n'y a dans ce sens aucun verset qui prescrit un quelconque châtiment terrestre dans cette vie pour les non-croyants. Renier sa foi, eh ben, selon le Coran, c'est condamnable moralement, oui, on ne peut pas le cacher, mais cela relève de l'intime choix et des convictions de chacun. Or, le corpus juridique du fiqh a érigé l'apostasie, ridda, en une infraction passible du châtiment suprême. Et ça, c'est sans fondement coranique, comme on l'a vu. Il y a aussi un verset, excusez-moi de le dire, que je trouve particulièrement beau, qui n'a jamais été cité sur cette question de la ridda, justement, et qui énonce quelque chose de très, 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 très beau, et qui dit que quiconque parmi vous renie sa religion, Dieu va faire venir un peuple qu'il va aimer et qui vont l'aimer. La réponse à l'apostasie, pour l'utopiste que je suis, c'est l'amour.
c'est le mahabba et ce n'est pas la condamnation à mort. Bon, revenons sur Terre, il est évidemment anachronique de parler, s'agissant de ces versets de liberté de conscience, dans le sens qu'on leur donne aujourd'hui dans le référentiel droit humaniste, puisque cette notion n'existait pas au 7e siècle, bien sûr. Mais je crois qu'on peut, sans forcer vraiment une lecture donnée, affirmer que la liberté de conviction religieuse est présente dans le Coran et qu'elle a été malheureusement manipulée, instrumentalisée par le fiqh politique. Alors, juste un petit rappel. Il y a eu une fatwa en 2012 qui a condamné justement, qui était dans ce sens-là, comme quoi l'apostasie est là et qu'il n'y a pas de liberté de conviction religieuse. Mais finalement, en 2017, on retrouve, pardon, c'est une fatwa en 2012, parce qu'avant, on a cautionné donc, toute cette vision donc, de la non... c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de liberté de conviction, mais c'est une fatwa de 2012 où on aura 6 membres du Conseil supérieur des oulémas du Maroc qui ont estimé, dans un cadre, quand même c'est le Conseil supérieur des oulémas, dans un document initial intitulé Sabil al-Ulama, que la peine de mort devrait être réservée à ceux qui trahissent leur pays. Donc on n'est plus du tout dans la dimension religieuse théologique, on est dans le politique. Et donc, et non pas ceux qui changent de religion. Alors, le Conseil supérieur des oulémas a modifié sa position sur l'apostasie, mais elle est passée sous silence. Et ça veut tout dire. Je passe à un autre exemple qui est celui de l'égalité homme-femme. Alors, l'égalité homme-femme, qui est une finalité première fondamentale, on le sait dans tout processus démocratique, je crois que c'est une question qui a le plus de mal à se concrétiser, pas uniquement chez nous, mondialement. Mais chez nous et au Maroc, justement, elle a plus de mal à passer parce que, justement, il y a un référentiel religieux qui semble à chaque fois être convoqué afin de justifier l'inégalité de fait, disant que confirmant que cette inégalité est en fait naturelle et donc d'ordre divin et qu'elle n'est pas à discuter. Alors, s'il y a un article au sein de la Constitution marocaine de 2011 qui symbolise au mieux justement cette difficulté, toute la difficulté, les contradictions presque structurelles entre universel et religieux, c'est bien l'article 19. En effet, ce dernier stipule, et pour la première fois de l'histoire du Maroc, la pleine égalité citoyenne entre hommes et femmes, etc., dans tous les domaines. Mais il la conditionne, dans le même article, par toute cette égalité doit se faire dans le respect, en arabe, donc dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du royaume, etc. Alors, quand on part et qu'on cherche ces constantes, eh bien, on retrouve que la nation s'appuie sur ces constantes fédératrices qui sont la religion musulmane modérée, l'unité nationale, la monarchie, etc., les choix démocratiques. On voit bien que c'est la seule constante fédératrice qui puisse poser problème, c'est celle donc de la religion musulmane modérée, din islamil as-samh, pardon. Donc la question qui reste à poser de prime abord est de quel islam modéré parle-t-on? Parce que chacun peut avoir sa propre lecture modérée de l'islam. Donc cette égalité sous condition exprime de façon mais vraiment très claire la superposition de deux référentiels, l'un religieux qui fonde le droit marocain finalement concernant la famille et le référentiel dit universel qui est inscrit dans les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Donc cette dualité juridique nous incite à comprendre qu'il y a des inégalités de l'ordre religieux qui conditionnent cette égalité et qui révèlent de l'ordre du sacré, de l'immuable. Et bien justement, comment concrétiser cette égalité dans l'espace familial, dans les lois qui les régissent, tout ça, quand cette inégalité demeure une donnée structurelle majeure parce que justement nourrie par un discours religieux traditionnaliste, patriarcal, ou l'égalité perçue comme une donnée totalement extrinsèque et incompatible avec le référentiel religieux. Et je crois que le nœud de la problématique, entre autres, de cette problématique égalitaire bloque surtout au niveau des inégalités successorales, entre autres. Alors, je vais donner juste une synthèse, pas des détails, parce qu'on n'a pas le temps, de cette question donc de l'héritage. Très rapidement, le Coran indiquait en fait deux modalités de transmission des biens. Le legs testamentaire, le wasiya, et l'héritage. Ce sont les deux grandes modalités de transmission des biens. Or,
une lecture précise du Coran montre que la wasiya est toujours prioritaire et l'héritage est secondaire. Mais le système fiqhi a inversé cette priorité. Or, dans le texte, le critère fondamental qu'on retrouve, c'est que toute répartition de l'héritage, tous les versets, il y en a 8 ou 10 qui parlent de la distribution des parts de l'héritage, ne peuvent se faire qu'après exécution du testament, et paiement des dettes du défunt. Et ce, dans tous les cas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le fiqh, dans la majorité des juristes de toutes les écoles juridiques confondues, ont estimé que les versets sur al-wasiya, qui sont obligatoires, ont été abrogés, nusikho, par les versets de l'héritage. Alors que même les versets de l'héritage sont conditionnés par la wasiya. Tandis que d'autres affirment qu'ils ont été abrogés par le hadith du prophète. C'est la wasiya, les warith, etc. Je ne rentrerai pas dans tout ce système de nasikh ou mansour. Donc le fiqh a canonisé la modalité de l'héritage lourd comme étant le seul et obligatoire mode de transmission des biens. Point d'interrogation donc sur tout ça. Alors que je ne vois pas pourquoi on va abroger quelque chose qui est quand même écrit dans le Coran, alors qu'on se permet de dire que d'autres textes sont immuables et qu'on ne peut pas les toucher. Deuxième point, le droit à l'héritage, comme on le relit dans le Coran, est un droit pour tous, quel que soit le sexe, la classe sociale, la religion, etc. C'est-à-dire que le Coran ne précise rien dans ces cas-là. Et ceci, en soi, est une révolution par rapport à l'époque où les critères étaient très discriminatoires. Donc, mais au fait, qu'est-ce qu'on va voir? Et jusqu'à la juridiction actuelle, il existe en gros deux situations qui empêchent l'héritage jusqu'à aujourd'hui et qui sont en flagrante contradiction avec les conventions internationales et les droits humains, mais aussi avec l'éthique coranique et qui ne sont jamais débattues. Le fait que le non-musulman ou la non-musulmane n'ont pas le droit à la succession. Et je prends l'exemple des épouses généralement chrétiennes ou juives mariées à des Marocains, par exemple, et qui n'ont pas le droit, vivant 40 ans, 50 ans avec leur conjoint et qui n'ont pas le droit d'avoir l'héritage parce que la jurisprudence islamique a estimé que, bien sûr, il y a un hadith qui parle de ça, mais qui est remis en question, un seul hadith. Et donc, comment peut-on... et puis, il y a beaucoup de femmes chrétiennes et juives donc, qui sont obligées des fois de se convertir pour avoir le droit d'hériter. La deuxième situation, c'est celle de l'enfant dit adultérin. Il n'hérite pas de son père, même, je ne sais pas si en le reconnaissant, il hérite ou pas, mais c'est un gros problème là aussi, quelle est la responsabilité de cet enfant par rapport à tout ça. Il y a la question du ta'sid, bien sûr que le Coran n'en parle pas, le fiqh va considérer que dans le cas de la mort d'un père qui n'a laissé que des filles, eh ben, les oncles paternels et toute leur descendance mâle ont le droit de partager l'héritage donc du défunt avec les filles. C'est ce qui a été nommé ta'sid par la ESPA. C'est un concept qui n'est pas reconnu par les chiites, qui est aboli par le code tunisien. C'est une norme discriminative qui n'a aucun justificatif coranique et qui est aujourd'hui à l'origine de véritables drames familiaux. D'ailleurs, on voit aujourd'hui dans notre réalité marocaine combien de nombreuses familles, mais il faudrait aussi le préciser, une certaine élite qui peuvent le faire, hein, qui sont les nantis généralement, qui vont contourner toutes ces lois-là en léguant des biens de leur vivant à leurs filles afin de préserver leur héritage. Et je peux même vous donner des exemples sans citer les noms. Je connais des familles qui sont parties voir des oulémas, des théologiens, qui les ont confortés dans ce processus. Et au lieu de faire des réformes, d'en discuter, de débattre, eh ben, ils conseillent aux gens d'user de ces voies de contournement. Alors, le cas de la fratrie, c'est celui qui pose vraiment la question de l'inégalité, le frère qui hérite du double de sa sœur. Il faut préciser que le texte ne donne pas d'explication du pourquoi de cette distribution qui est inégalitaire. Ce sont après toutes les explications, les interprétations exégétiques qui vont donner l'explication, disant que en fait c'est parce que à l'époque le frère avait la double responsabilité de prendre en charge et les sœurs et les épouses, alors que la part de la sœur était une part à elle seule. C'est très bien. Moi, je peux comprendre que le verset est inégalitaire, que sa finalité est juste. C'est intéressant, mais aujourd'hui, on peut revoir ce verset-là. Ce qui est intéressant avant que je parle de ça, c'est qu'à l'époque de la Révélation, il y a eu une généralisation à toutes les femmes qui, avant, n'héritaient pas. Ça, on le sait.
Et malgré le fait qu'elle ne participait pas aux dépenses ni à la défense de la tribu, il y avait tous des critères, et justement, notamment le fait qu'elle ne prenait en charge rien du tout, etc. Donc, malgré le fait qu'elle ne répondait pas à tous les critères de mérite de l'époque, qui peuvent être compréhensibles, eh ben, on leur a donné à hériter, même si des fois c'est la demi-part. C'est pas toujours la demi-part, mais dans le cas de la fratrie, c'est la demi-part. Donc moi, cette philosophie des finalités, au niveau du Coran, me pousse à dire qu'aujourd'hui, alors qu'elle participe pleinement au foyer, à la maintenance de la famille, des enfants, aux différentes charges matérielles, qu'il faudrait revoir quand même cette répartition afin de respecter cet esprit justement de la finalité de maqsad al-adl, donc de justice, donc du Coran. Dernier point sur donc justement cette question donc de l'héritage, quelque chose qui est mis sous silence, qui a été quand même stipulé dans le code de la famille, qui est celle de la répartition des efforts dus au travail des femmes et donc du patrimoine donc du couple et tout le droit des épouses au bien accumulé pendant le mariage. Alors ça c'est quelque chose, donc on a stipulé qu'on peut utiliser la fatwa du malékite connu Ibn Ardoun du XIIe siècle, donc donc on peut faire ce partage des biens, mais aujourd'hui elle n'est pas pratiquée sur le plan de la réalité sociale, alors que c'est quelque chose qui est vraiment très avant-gardiste. Je peux vous c'est quelque chose de très avant-gardiste parce que ce régime de séparation des biens, eh ben, le fiqh a été, avec tout ce qu'on peut dire de négatif sur le fiqh, a été en avance par rapport aux usages de l'Occident chrétien, et en particulier par rapport à la France, qui ne l'a reconnu qu'en 1942. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est que le texte laisse des espaces d'interprétation et de contextualisation qui sont assez formidables pour chaque époque. L'esprit, l'éthique du texte étant toujours les mêmes. Il faut qu'il y ait justice et équité, qui doivent être les critères fondamentaux dans toute réforme du droit successoral. Alors, très rapidement, la question des relations sexuelles en dehors du mariage. Alors, je le dis, le texte est clair, il interdit les relations hors cadre du mariage tout en donnant une extrême importance aux preuves. Donc, dans le Coran, il est répété chaque fois, il faut avoir apporté 4 témoins. Et puis, en même temps, dans les versets qui interdisent, le Coran punit sévèrement ceux et celles qui s'adonnent à la calomnie, aux mensonges et aux fausses accusations. Le fiqh, là aussi, il n'est pas toujours rigoriste, le fiqh a établi aussi des conditions complètement drastiques, c'est-à-dire rendre l'accusation impossible à établir. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que l'espace privé, dans l'éthique islamique, elle est sacrée. Et donc l'acte de la protection de cette nes est un acte d'adoration et de grande valeur morale dont le fiqh a tenu compte dans ses différents avis juridiques. Car la finalité première du Coran était aussi de laisser plus de place au droit au repentir, tawba, à la rahma, et de classer les actes dits de zina, donc dans le registre des fautes individuelles, qui ne touchent pas aux droits des autres, et donc dont seul Dieu reste juste. Alors, ce qui est important à retenir ici, c'est que cette loi 490 du Code pénal, elle ne répond pas aux critères éthiques ni du Coran, ni du fiqh. Ce dernier était, malgré son rigorisme, comme je le dis, beaucoup plus flexible, clément, priorisant la protection et le droit au repentir, à l'inverse de l'intransigeance juridique de cette loi, qui est vestige d'un code, on le sait, normatif colonial désuet. Donc, demander la levée de l'ingérence dans la vie sexuelle privée des gens, c'est pas rendre moralement licite les relations sexuelles en dehors du mariage, comme certains le pensent. En fait, il s'agit, tout en reconnaissant la morale éthique de l'interdit, qui relève de l'éducation de tout un chacun, de dénoncer plutôt la manière, à savoir les abus et les exactions résultant de cette loi arbitraire, et qui est, rappelons-le, et on le sait, généralement appliquée contre les plus démunis et les personnes les plus vulnérables, et dont essentiellement les femmes. Je voudrais quand même préciser aussi qu'il ne s'agit pas aussi d'être dans cette permissivité, de libertinage sexuel immoral, d'encourager, parce que c'est vraiment l'argumentaire qu'on nous sort, d'encourager une sexualité débridée, responsable d'ailleurs, on le voit, de tant de maux et de drames au sein de nos sociétés. Non, c'est initier, je pense, une éducation spirituelle, du respect de l'autre, de la responsabilité, de se faire dans ce cadre de la responsabilité. Parce que je vois aussi qu'il y a certains qui préconisent la liberté sexuelle et qui l'utilisent pour la chosification du corps des femmes. Alors, ça, c'est tout un autre discours.
Très rapidement, avant de terminer, la question de l'avortement. Alors là aussi, les principaux arguments, la Constitution de 2011 n'a pas aussi tranché, et les principaux arguments de ceux qui sont contre toute idée d'avortement restent majoritairement de l'ordre du religieux, hein, et le Coran reste silencieux sur cette question. Le fiqh est par contre très flexible. Alors quand je dis flexible, vraiment flexible. Alors, qu'est-ce qu'il y a en résumé? Il y a une interdiction formelle de l'avortement par toutes les écoles juridiques après l'étape de l'insufflation de l'âme, c'est-à-dire au-delà de 120 jours. Alors, avant les 120 jours, il y a une multitude donc de fatwas ou d'avis juridiques. Selon les écoles, il y a la permission c'est-à-dire qui est donnée jusqu'au 40e jour et d'autres qui la donnent jusqu'au 120e jour. Donc, ces considérations fiqh offre des latitudes extrêmement importantes qui peuvent et doivent être aisément étayées par les données médicales, bien sûr, pour permettre d'élaborer une législation à la fois souple, éthique et flexible, tout en respectant à la fois le droit à la vie du futur enfant, le droit au respect du choix à la fois physique et psychologique de la femme, le choix du couple et de son contexte, et ce, dans les limites des données médicales et dans le respect donc de l'éthique religieuse et l'éthique médicale. Je suis aussi médecin et par connaissance de cause, je peux vous dire et je peux vous affirmer qu'aucune femme au monde ne pratique l'avortement par plaisir. Quand elle le fait, quand elle est obligée de le faire, vous ne pouvez pas imaginer l'intensité de la souffrance et de la culpabilité morale qui va la ronger toute sa vie. Alors, que nous prouvent toutes ces analyses, en fait, un petit peu comparatives, etc. Que ces oppositions, finalement, entre valeurs universelles et référentiels religieux sont des problèmes que l'on peut dépasser. Car, comme on l'a vu, il y a énormément de malentendus et de confusion entre deux registres qui sont certes différents, mais qui, en fait, ont les mêmes finalités. Il ne s'agit pas ici de faire du concordisme, mais plutôt d'essayer de faire preuve de pragmatisme et surtout d'une lecture de bon sens. Et pour cela, je préconise, enfin, je propose, sans rentrer dans les détails parce que ce n'est pas de mon ressort, qu'il faudrait s'atteler quand même à deux grandes, enfin, pour sortir justement de ces impasses, il faudrait s'atteler à deux chantiers énormes qui sont la réforme donc de ce référentiel religieux, du discours, de la pensée et du religieux, et la réforme du système éducatif, notamment au niveau du religieux. La réforme de la pensée, de l'approche du religieux, cette réforme, elle a déjà commencé, je crois que tout le monde connaît donc la réforme donc, de la Nahda, etc., mais qui n'a jamais été mise en pratique justement à cause des différents courants idéologico-théologiques qui dans le monde arabo-musulman, l'ont violemment combattu. Aujourd'hui, partout, même au sein du monde occidental, se trouvent des musulmans qui sont dans les universités occidentales. Il y a un mouvement réformiste académique qui reprend forme de façon différente donc de la Nahda, certes, et qui propose non pas de faire une tabula rasa, beaucoup critiquent ça, donc ce n'est pas une tabula rasa, on ne va pas détruire l'extraordinaire apport de toute la pensée islamique, mais de le retravailler tout ce patrimoine en y apportant aujourd'hui des méthodes nouvelles, d'approche textuelle et interprétative en phase avec le mouvement du monde dans lequel on est en train de vivre. Et parmi ces lectures réformistes, il y a celles qui proposent une relecture donc, des textes à partir d'une perspective éthico-spirituelle. Akhlaqiyya, rabhaniyya. Il faudrait rappeler que depuis presque plus de 30 ans déjà, cette lecture a déjà commencé. Elle est là, on a de volumineuses compilations, textes, articles, livres. Je citerai en passant des penseurs comme Abd Jabri, qui a beaucoup écrit sur ça, Taha Abdurrahman, avant le Pakistanais Fadl Rahman, Talal Assad plus récemment, et qui ont précisé que le renouveau de la tradition musulmane au sein de cette modernité, de cette tension avec la modernité, ne peut être effectif qu'à travers un discours sur l'éthique. Parce que tout simplement, le fondement de l'éthique dans le référentiel religieux initial reste la raison, al-aqlaniyya. Sans oublier, bien sûr, qu'il y a des femmes académiciennes qui, depuis aussi 20 ans maintenant, ont aussi développé un discours religieux féministe et éthique qui a déconstruit la lecture patriarcale ancestrale. Et toutes ces femmes et hommes sont maintenant convaincus que la dimension éthique est absolument, donc des textes religieux, est absolument plus centrale,
plus importante que celle que l'on nous sort aujourd'hui, qui est celle juridique, légaliste et complètement déconnectée par rapport à la réalité dans laquelle on vit. Donc l'idée fondamentale, c'est quoi? C'est de démontrer que les textes qu'on dit sacrés ont été porteurs, surtout le Coran, d'une éthique de libération de l'être humain, de l'insan, qu'il soit femme ou homme, de tout système oppresseur, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, le Coran a utilisé des concepts que je trouve très beaux, qui sont al-mustad'afina fil ard, et aussi de valeurs universelles intemporelles qui en fait constituent l'essentiel de ce message. Donc cette lecture en fait éthique va nous permettre de distinguer entre le conjoncturel historique du moment de la révélation, hein, et qui est porteur aussi de finalités éthiques, mais qui est dépassé dans son application, tels que les cas qu'on voit de peine, de châtiment corporel, esclavage, concubine, la loi du talion, le qisas, les conquêtes, le ranaïb, etc. Tout ça, c'est dépassé. Peut-être qu'il y avait une éthique, c'est vrai qu'elle est là encore, l'éthique, pourquoi on les a utilisés. Mais leur application est complètement dépassée. Et puis, il y a une distinction à faire entre ce conjoncturel, historique dépassé, et celui de cette dimension éthique qui est intemporelle et qui est valable en tout temps et en tout lieu. C'est ça le sahih li kulli zamani wa makan, et qui reflète toutes les valeurs universelles. Karamat al-insan, donc la dignité de l'être humain, les notions de adl et d'éthique, l'importance de l'ilm, du savoir, du respect de la diversité, de l'aql, la raison, de la sagesse, le hikmah, de la taqwa, de l'amal salih, donc de l'agir, de l'ihsan, de l'excellence, de la rahma, la compassion, de la mahabba de ma'rouf, tout ceci, toutes ces valeurs sont dans le cœur du message coranique. Et c'est ce qui doit être privilégié dans toute lecture, compréhension et éducation aux religieux. Et ça, ce n'est pas incompatible avec le référentiel universel, bien au contraire. Réforme du système éducatif religieux comme deuxième point. Alors, le système éducatif dans son ensemble au Maroc a connu de nombreuses tentatives de réforme. Et celui du religieux est d'autant plus crucial dans un pays comme le nôtre. D'ailleurs, c'est pour ça que le roi Mohamed VI a insisté sur la nécessité, voire l'urgence, donc depuis quelques années, de telles réformes, notamment sur le plan religieux. Les principaux concernés, les oulémas, sont conscients du fait que le système éducatif du religieux, tel qu'il est transmis aujourd'hui, est complètement inopérant. Il faut le reconnaître. C'est un enseignement archaïque, basé essentiellement sur le mode du naql, transmission donc abstraite des récits, il y a absence d'esprit critique, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Le discours religieux transmis par l'enseignement a longtemps utilisé des concepts religieux complexes, difficiles à appréhender pour les très jeunes. Alors on leur parle de akhira, de l'yom al-hisab, de jahannam, de l'ghaib, c'est quelque chose d'incompréhensible chez les enfants. Un discours religieux dénué de toute rahma, compassion, de toute beauté spirituelle, et qui est complètement celui de la peur, de la contrainte, tarhib, de la culpabilité et de l'absence de l'amour, de mahabba, de la sérénité, sakina et de l'itmi'nan, qui sont censés être transmis donc par la religion, donc par sa dimension spirituelle. Donc l'enseignement religieux a été toujours caractérisé par l'incapacité, et c'est ça le problème, de traduire les grandes valeurs éthiques de l'islam, telles que celles qu'on a citées, donc la justice, l'adab, l'akhlaq, sur le terrain des réalités. Et ça provoque ce qu'on voit aujourd'hui, une complète dichotomie structurelle de la personnalité des jeunes, puisqu'on leur transmet des valeurs morales abstraites en rupture, voire parfois en totale contradiction avec leur réalité. C'est des jeunes en perte de repère qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soit se replier sur un religieux identitaire, hein, donc c'est la route vers l'extrémisme, soit faire un rejet de l'islam, car il est vécu comme incohérent avec leur propre réalité et à des questions auxquelles ils n'ont aucune réponse. Alors, il y a eu, je crois, sous l'instruction royale, l'ébauche d'un programme de réforme de l'enseignement religieux initié en 2018, mais on ne connaît pas encore, on ne peut pas encore évaluer les résultats. Cependant, les grandes lignes de cette réforme, justement, sont dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut promouvoir un enseignement où la finalité première serait la concordance, entre les valeurs de l'islam et celles d'un universel humain commun. Donc, il y a eu finalement conscience de ce problème de fond, qui a donné une hypertrophie de l'enseignement de la pratique du culte, dénuée de son éthique et de son sens profond, et qui font qu'on a une instrumentalisation donc, du discours religieux. Alors, je vais terminer, donc je vais conclure là,
en disant que concilier finalement les valeurs universelles avec un référentiel religieux porteur de sens, ouvert, pluriel, humaniste, n'est pas une concession aujourd'hui, mais c'est une évidence. Alors, il est important de réharmoniser les lois dites universelles avec notre référentiel religieux, révisiter sans nous défaire de ce que nous sommes. Et c'est pour ça que donc il faudrait réformer donc la compréhension et l'approche du religieux qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Dernier point, vraiment le dernier, il s'agira de rappeler qu'entre les valeurs universelles et le référentiel religieux, il y a une troisième dimension, peut-être que j'en ai pas assez parlé, à prendre en considération et qui est extrêmement importante, c'est celle de la réalité sociale. C'est-à-dire, il y a un triple référentiel qu'il faudrait aujourd'hui respecter. Donc, là où il y a des valeurs universelles de justice sociale, équité, égalité, respect et dignité des humains, il y a l'islam. Merci. Micro. Merci infiniment, Esma, pour cet exposé extrêmement riche. Je ne vais pas, vu le temps et vu qu'il nous reste une demi-heure, je vais tout de suite essayer de vous faire part des questions les plus importantes qui reviennent en fait, qui sont récurrentes et qui indiquent une attente de la part du public. Je précise que vous avez été plus de 500 personnes à suivre cette conférence. Et donc, les questions sont très nombreuses. Alors, on a un premier lot de questions qui tournent autour des définitions. Hein. Qu'est-ce que l'universel? Qui définit l'universel? Hein. Ça, c'est une question que je trouve très intéressante, qui mérite d'être abordée. La question la question aussi de savoir quelle est la différence entre la religiosité et la religion. On dit ici que la religion est transactionnelle. Donc, quel est votre avis sur cette différence-là? Et bien entendu, il y a un ensemble de questions sur la place de la religion dans le système de transmission scolaire, éducatif. Comment on peut gérer cela? Est-il possible de fusionner la religion à l'éducation scolaire? Comme disent certains ici. Là, je préfère rester dans ce premier temps sur ces questions qui sont assez générales. Après, je reviendrai sur des questions plus spécifiques. Et la question aussi, comment universaliser les valeurs? Voilà. Donc, c'est une autre question qui sont des questions génériques qui montrent qu'il y a un intérêt d'abord pour comprendre les fondements de ce discours. Esma. Alors, oui, tout d'abord, la première question, c'est celle de comment définir l'universel. C'est une question très difficile. C'est pas à moi de le définir, de la définir. Je crois que, en tout cas, l'historique nous dit que c'est en 1948 qu'il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on appelait des droits de l'homme en français, mais qui sont Human Rights, donc on doit dire des droits humains, et où des musulmans, enfin des pays arabes, qui avaient ce référentiel donc religieux, puisqu'on parle maintenant d'universel et de référentiel religieux, ont participé. Donc, ils étaient d'accord aussi. Je vais juste me remémorer, en 1948, ceux qui étaient contre justement cet universel et qui l'ont critiqué à l'époque, c'était le gouvernement d'apartheid de l'Afrique du Sud, c'est très intéressant. Donc, deuxièmement, l'Arabie Saoudite, qui a bloqué sur l'égalité homme-femme, en disant qu'elle n'existe pas chez nous, et sur la liberté de conscience. Et puis, vous avez le bloc qui était le bloc soviétique, Corée, Chine, Russie, etc., donc qui avait bloqué sur ça. Donc là, ça nous montre la tension justement de cet universel. Est-ce qu'on peut se permettre donc de critiquer vraiment cet universel au nom justement d'un despotisme politique, de l'apartheid qui est un régime donc raciste,
d'un régime théocratique qui est l'Arabie saoudite, moi, je me pose aussi cette question. Mais en même temps, on sait que cet universel n'est pas né du néant, qu'il a été théorisé à partir d'un long processus. C'est pas 1945, c'est 48, c'est un long processus qui a commencé au XVIIe, XVIIIe siècle avec les États-Unis, etc. Et qui était un processus là où sa légitimité devient difficile aujourd'hui pour nous, gens du XXIe siècle, c'est qu'il a légitimé, cautionné quand même la colonisation, l'inhumanité, comme j'ai dit, de la colonisation. Ne parlons pas de l'exclusion des femmes qui ne s'est faite que justement jusqu'en 1948. Elles ont toujours été exclues. Donc, c'est ça qui pose problème, en fait, aujourd'hui. Et puis, comme le dit le décolonial, c'est quelque chose qui a commencé bien avant 1492, hein, lors des grandes conquêtes, et qui étaient chrétiennes à l'époque, donc de l'Amérique. Alors, on ne découvre pas l'Amérique était là-bas avec sa tradition autochtone, avec ses indigènes, etc. Et donc, toute cette notion-là est critiquée aujourd'hui par le décolonial et elle remet en cause cet universel et franchement c'est une question qui pour moi pose problème. Elle pose problème, c'est comme je vous l'ai dit au début, parce que je sais qu'il y a des valeurs communes à toutes les richesses, donc les traditions humaines. La dignité, le respect de l'autre, le respect de l'être humain, ça existe dans toutes les civilisations chinoises. Je crois qu'on ne les connaît pas, en fait. Le problème, c'est ça le problème de l'épestimicide, c'est que nous-mêmes, nous avons reçu et nous avons été aliénés par un certain discours et par un certain savoir universel et on ne connaît pas celui de la Chine ou bien de l'Afrique subsaharienne ou bien de l'Amérique latine. Aujourd'hui, les penseurs de la philosophie de libération font un travail extrêmement important justement sur toute la richesse de la culture maya, inca, etc. et qui avait leur valeur à eux, etc. Donc, mais on ne peut pas se permettre aussi de se passer justement de cette universalité parce que je trouve qu'elle fait sens puisque nous sommes tous des êtres humains finalement, malgré nos différences, malgré notre pluralité et qu'il y a des points communs et des principes universels qui nous sont communs et qu'on doit partager. Je crois qu'on le fait là. Et justement, le risque, c'est l'instrumentalisation par un autre discours fondamentaliste, comme celui qui suppose donc l'hégémonie de l'Occident, États-Unis et Europe sur ces questions. Il y a l'autre, comme je vous ai dit, celui donc des fondamentalismes radicaux, musulmans ou autres, et qui estiment qu'ils ont la vérité absolue. Vous savez, même chez nous, écoutez un petit peu les prêches religieuses, lisez un petit peu les textes aussi islamiques où il y a un rejet de l'autre, où l'universel c'est l'homme blanc, arabe, musulman, l'homme au masculin, arabe, blanc, musulman, et que tous les autres sont exclus. Donc, moi, il me serait difficile de critiquer à fond justement cet universel sans faire cette critique justement à partir de ma tradition et pour essayer de comprendre aussi et de valoriser les deux. Donc voilà, je sais que je n'ai peut-être pas répondu de façon très claire à tout ça, mais parce qu'il y a des points noirs, des points sombres encore, qui sont des points flous, des ambiguïtés par rapport justement à cette critique vraiment de l'universel. Et il nous faut, je crois, des débats par rapport à ça, essayer donc de débattre avec les gens qui ont cette approche-là, donc l'approche du décolonial, et les gens qui sont contre justement la critique donc, de ce décolonial. Je crois que c'est ça qui va nous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives et de nous voir et de nous montrer de quoi on parle. Parce que là, on patauge un petit peu vraiment. Ce qu'on fait, c'est un constat. Moi, je fais plus un constat, une critique de l'un et des autres, et dans une attente, dans une perspective d'attente pour pouvoir un peu plus comprendre ce processus-là.
La question de la religiosité de la religion, elle se pose de manière franchement évidente chez nous. Il y a depuis durant ces dernières années, un recours, je l'appelle un recours et non pas un retour du religieux. Le religieux a toujours été là. Les Marocains ont toujours eu une certaine tradition religieuse de l'islam qui était là, qui a fait un consensus, etc. Mais il y a un recours au religieux qui est, si vous voulez, le résultat d'une série de traumatismes, qui depuis, on ne va pas commencer par juste après la révélation, mais oui, on peut commencer juste de là, avec les fitnas, avec tous les conflits politiques, etc. Et puis il y a eu après la décadence de la civilisation islamique, le traumatisme colonial, et puis ce retour, donc après l'indépendance, il y a eu un effet de Nahda et un mouvement qui a essayé donc de réformer justement ce religieux, etc., mais qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu beaucoup de résistance, justement résistance à cette politique plutôt que théologique, politique à tout ce qui est occidental, etc. Et donc, ce recours au religieux a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam politique, parce qu'on n'a pas d'autre dénomination, cet islam politique qui a plutôt, qui s'est en fait focalisé sur le côté plutôt pas théologique, je dirais. Il a instrumentalisé le religieux, mais il s'est focalisé sur le politique parce qu'il voulait le pouvoir. Et donc, en instrumentalisant le théologique et le religieux, il s'est focalisé sur la religiosité. Pour moi, la religiosité, c'est les apparences. Et donc, c'est les apparences. Donc, tout est devenu, c'est-à-dire légitime grâce à cette religiosité. Et alors qu'on a complètement marginalisé tout ce qui est ruh al-Islam, donc tout ce qui est éthique et spiritualité, dont on n'a pas pris compte. Et c'est-à-dire on s'est focalisé donc sur tout ce qui est ibadat, parce que justement, il y a un livre de Al-Kawakibi qui est extraordinaire, qui parle justement de comment les systèmes politiques ont, eux aussi, avec l'islam politique, etc., à travers le monde arabo-musulman, ont conforté cette utilisation donc de l'ibadat et du culte, qui, à mon avis, c'est une liberté de culte qu'on n'a pas à remettre en question, mais l'hypertrophie de tout ça, parce que ça ne remettait pas en question l'injustice, en fait, sociale, politique, dans laquelle ils vivaient. Et alors que la justice est une valeur centrale au niveau du Coran. Et donc, cette dichotomie entre l'ibadat et le mu'amalat, c'est notre problème aujourd'hui. Donc, vous avez des gens, je vais donner des exemples très concrets, qui peuvent faire leurs 5 prières, plus que ça, leur tarawih, leur prière du Fajr, etc., mais qui sur la question donc c'est-à-dire qui ne sont pas vertueux, c'est-à-dire qui ne savent pas ce que c'est être juste, ce que c'est que cèdre, ce que c'est que être très rigoureux dans leur travail. Tout ça, c'est des valeurs qu'ils estiment qui ne sont pas religieuses. Et donc, vous avez comme il y a une inculture religieuse complète, vous avez la majorité des gens qui vont faire confiance à la religiosité plutôt qu'aux actes, que le mu'amalat, de l'adab, de l'akhlaq, voilà, de toutes ces vertus-là. Et donc, c'est ce qui vraiment pose problème aujourd'hui. C'est pour ça que, justement, je vous l'ai dit qu'il y a une conscience, il y a eu une prise de conscience même vis-à-vis des ulémas qui se sont rendus compte que ces siècles donc, de transmission d'un enseignement religieux complètement rébarbatif, qui ne fait que de la rémunération naql et sans aucun esprit critique, a donné des désastres au niveau de la réalité sociale. Donc, et c'est ce que nous vivons. Et je pense à l'autre question, qui est celle de la transmission scolaire, mais c'est là où le bas blesse. Et c'est pas à moi de donner des réponses concrètes, parce que là, ce qu'il faut, parce que en fait, les gens qui réfléchissent sur ces problèmes-là, les penseurs, les intellectuels et tout ça, ils font des constats, effectivement. C'est vrai qu'ils peuvent proposer des alternatives. Et donc, quand on parle de réformer le système éducatif religieux, et notamment sur le religieux, il nous faut c'est-à-dire un travail collectif.
ce qu'on appelle l'ijtihad collectif par rapport à toutes ces questions-là, parce que ce n'est pas aux théologiens de venir nous dire quel est le cursus religieux à suivre aujourd'hui dans une école marocaine. C'est un consensus, c'est un travail pluridisciplinaire avec des spécialistes experts en pédagogie scolaire, universitaire, etc., avec bien sûr des théologiens qui vont donner leur expertise par rapport aux concepts religieux, etc. Donc voilà, c'est un travail qui doit être fait par ces gens-là, par des collectifs donc pluridisciplinaires qui peuvent transmettre donc le fait religieux, l'histoire de la religion et l'histoire des religions. Il n'y a pas que l'islam qu'on doit transmettre. Oui, l'islam, c'est l'identité donc du Maroc, si on veut, et tout ça, mais il faut transmettre aussi l'histoire des autres religions, aiguiser un peu l'esprit critique des enfants par rapport à tout ça, et donc complètement changer, réformer ces cursus qu'on a généralement qui font que beaucoup d'enfants rejettent justement et font un reniement donc de la religion parce qu'ils ne la comprennent pas du tout et que c'est très rébarbatif. Donc c'est donc un travail collectif qui reste encore à faire, pluridisciplinaire, et qui puisse nous donner des solutions par rapport à ces questions-là, à transmettre donc ces valeurs dont on a parlé, valeurs universelles de l'équité, de l'adl, de la raison, qui existent donc au niveau du Coran, mais qu'on n'a jamais transmis, parce qu'on s'arrête sur les ablutions, sur comment faire sa prière, etc., sur des fois l'habillement et tout ça, alors que c'est des questions qui sont complètement secondaires et que, je ne dis pas que le culte est secondaire, mais je dis que le lieu, l'école, c'est de transmettre un savoir. Et le savoir, c'est celui-là, il doit être pluridisciplinaire. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions que tu m'as posées. Hein. Alors, je reprends la parole pour te poser un deuxième genre de questions qui est posée par les participants. Une question qui revient sur la question de l'héritage. Bon, vous l'avez suffisamment expliqué, mais il y a des questions sur est-ce que vraiment on est en contradiction? Est-ce qu'il y a réellement un verset qui ne favorise pas la fratrie, etc. Donc, toutes ces questions demeurent posées. Donc, comment dépasser ce sentiment d'impasse par rapport au référentiel religieux? Deuxième question par rapport au voile, qui continue à faire débat. Et une troisième question aussi sur la peine de mort, qui aussi est un exemple qui permet de voir, parce qu'il y a certains qui défendent la peine de mort et d'autres qui essaient de défendre l'abolition de la peine de mort. Donc voilà, et derrière toutes ces questions, il y a un questionnement au fait que je trouve qui englobe tout ça, qui est posé par deux internautes. C'est une question sur la place de la jurisprudence et de l'ijtihad. Donc, comment procède-t-on dans l'ijtihad et quelle place donner à la jurisprudence? Et deux, est-ce que le combat ne doit pas être plutôt se mener au niveau politique? Est-ce que nous ne devons pas avoir un combat politique pour cela? Est-ce qu'il ne faudrait pas une instance qui veille à ces arbitrages? Oui. Alors, je crois que pour la question de l'héritage, j'avais résumé. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je peux dire, c'est que ceux qui aujourd'hui nous disent qu'il y a, surtout dans cette question de la fratrie, parce qu'on focalise sur ça, sur cette demi-part, il faut rappeler que ce n'est pas la seule part dans le Coran, qu'il y a d'autres versets qui parlent donc où il y a les femmes qui vont absolument hériter de la même façon que les hommes. Donc c'est un petit peu, vous savez, le Coran, il n'y a pas une certaine linéarité. Vous savez, c'est un verset, on passe à l'autre, etc. Donc il faudrait une approche holistique, et c'est ça ce qui est important, c'est qu'il ne faut plus aujourd'hui aller dans cette extraction de versets qu'on sort et on dit, bon voilà, c'est un verset inégalitaire, donc qu'est-ce
qu'on fait, on l'extrait. Non, ce verset-là, justement, il faut le lire dans la vision, dans son ensemble, dans la cohésion, dans Shumuliyat al-Qur'an. D'ailleurs, ça c'est même, les théologiens les plus classiques le disent, il y a une cohésion interne qui fait qu'on ne peut pas comprendre un verset en dehors de son contexte, comme d'ailleurs dans tout texte qui même n'est pas sacré. On ne peut pas sortir quelque chose de son contexte et essayer de justifier ou de l'argumenter. Donc, toute la philosophie de l'héritage, c'est en fait ou bien de tout ce domaine des successions, c'est, à mon avis, il repose sur la question, et d'ailleurs on le revoit, sur l'adl et le qist, sur l'égalité et le qist. Et là, ce sont le genre de versets que j'appelle conjoncturels, où le Coran répond à des questionnements. Parce que vous avez 80% du Coran qui parle du cosmos, de l'éthique, de l'adl, de prendre soin des orphelins, etc., et dont on ne tient pas compte, mais il y a des versets normatifs qui ne représentent pas plus de, entre 300 et 500 versets, mais en fait, comme les gens ont besoin de ces versets-là, parce que ça réorganise leur société. Donc, revenons à ça. Ce qui est important à faire, c'est que quand même, et c'est ça, je crois que l'approche pédagogique qui doit nous mener à dépassionner ce débat. Premièrement, les femmes, pas que les femmes, les vieux, les jeunes, les esclaves, n'héritaient pas avant, avec une précision que certaines femmes nanties pouvaient hériter. D'accord? Certaines femmes nanties pouvaient hériter selon certains écrivains arabes et historiens arabes avant la révélation. Très bien. Mais la majorité n'héritait pas. Donc, plus que ça, les femmes surtout faisaient pareil, comme les esclaves faisaient part de l'héritage. C'est-à-dire que quand quelqu'un mourait, on pouvait hériter de la femme elle-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une série de versets qui vont être révélés. Les premiers, ils vont interdire de façon, mais alors catégorique, qu'on hérite les femmes, donc on leur rend leur dignité. Un deuxième groupe de versets qui va venir et qui va dire, il faut un nasib. Les rijal nasib les nisa nasib limaktasabna. Il ne détaille pas les nasib, les parts, mais dit on fait hériter les femmes et les hommes. D'ailleurs, il y a des histoires sur les asbab nuzul, les circonstances donc de révélation, qui nous disent que les hommes sont venus voir le prophète en leur disant mais c'est pas possible, les femmes ne peuvent pas hériter parce que les critères de l'époque c'était monter à cheval, défendre la tribu, ramener donc à manger, ramener le ranaïm, le butin, etc. Donc des critères où les femmes ne pouvaient pas entrer dans. Et donc comment pouvait-on les faire hériter? Et donc ça c'est vraiment. Et donc qu'est-ce qu'a fait le Coran? Il a donné à hériter à tout le monde. Les vieux, les jeunes, les enfants, etc. Tout le monde avait le droit, et même les esclaves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des versets, et ça dont on ne parle jamais, des versets qui sont là. Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il y a certains versets qu'on ne touche pas, parce qu'on n'a pas le droit de les toucher exactement, on n'a pas le droit de les discuter, et d'autres dont on fait abstraction, et qui parlent aussi de l'héritage. C'est par exemple le verset « C'est des versets qui recommandent, lors de la répartition de l'héritage, de donner aux proches, sans expliquer de quels proches il s'agit, ni de leur religion, ni de leur sexe, aux orphelins, aux pauvres, aux démunis, aux esclaves. S'ils assistent à la répartition, qui sait qui aujourd'hui, dans n'importe quelle jurisprudence islamique, donc dans le monde arabe, c'est un verset complètement oublié, personne ne le... Pourquoi? Parce que c'est une question de répartition de pouvoir économique. Donc on ne prend que ce qui nous intéresse. D'autres groupes de versets, c'est l'obligation de l'wasiya. Je me demande pourquoi on a abrogé l'wasiya. De quel droit? Pourquoi on va dire, à un certain moment de l'histoire, que le verset sur l'héritage, c'est eux qui vont abroger les versets sur l'wasiya. Alors que kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut al-wasiya lil-walidayn wal-aqrabin. C'est vraiment une obligation. Plus que ça, dans tous les autres versets, même de l'héritage, c'est-à-dire qu'on ne donne, qu'on ne partage qu'après avoir donné, c'est-à-dire partager la wasiya, awdi. C'est vrai que le problème qui se pose, c'est que le Coran ne parle pas du montant de la wasiya. Il ne le précise pas.
Et donc, c'est vrai aussi, on le voit dans la jurisprudence ou dans les droits dans d'autres pays, que beaucoup de gens peuvent manipuler, peuvent instrumentaliser le testament et peuvent empêcher une partie de leurs enfants ou leurs filles ou leurs garçons, etc., d'hériter. Donc, mais je pense que là, le Coran, justement, laisse ses latitudes ouvertes pour qu'on puisse, à chaque étape, à chaque contexte, à chaque lieu, réfléchir sur ce qu'on peut faire. Un équilibre entre le wasiya et la répartition, donc, des parts d'héritage. Et la question qui semble tous poser problème, c'est celle de la fratrie, bien sûr, de la demi-part. Donc, je le répète, elle est absolument compréhensible dans le contexte du 7e siècle, même dans certains contextes aujourd'hui où supposons que le frère va prendre en charge sa sœur, est-ce que ça devient un petit peu faire un déni de la réalité? Aujourd'hui, les sœurs participent, même quand elles participent à la maison, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas, etc., elle est là. Elle participe quand même, on a au Maroc 18% de foyers qui ont à leur tête une femme. C'est une femme qui dirige donc, et qui chef de famille. Donc, et donc, on ne peut pas garder cette répartition, d'autant plus que la réalité nous montre que ces frères-là ne prennent jamais en charge leur sœur. Je dis jamais. Je vais relativiser, mais la majorité, parce qu'ils peuvent pas, ils ont des besoins. Même l'époux, quand il épouse sa femme, il a besoin qu'elle travaille, etc. Donc la conjoncture socio-économique a complètement changé. Les femmes font partie du marché du travail aujourd'hui. Est-ce que leur donner une part égalitaire est une injustice aujourd'hui? Regardez, au début de la révélation, elles ne pratiquaient pas, elles ne rentraient pas dans les critères de la jahiliya. Elles ne rentraient dans aucun critère. On leur a donné leur part d'héritage. Aujourd'hui, elles rentrent dans les critères d'aujourd'hui de notre réalité sociale. Pourquoi on continuerait à leur donner une demi-part? Ce n'est pas être contraire au Coran, c'est être dans les finalités de justice du Coran. Parce que sa finalité, c'est la aide. Ce n'est pas aller à l'encontre du texte. Maintenant, si les gens ont beaucoup de problèmes par rapport à ça, pour passer vraiment, déjà que Tassed n'est pas accepté alors qu'il n'est pas coranique, eh bien, laissons des latitudes aux juges. On ne peut plus laisser la répartition de ce qu'on appelle de l'héritage aux doules qui ne font que, justement, faire cette répartition par un calcul mental, etc., et donner des parts comme ça. Essayez de donner des latitudes aux juges qui vont essayer de voir, est-ce que, ça va être très difficile, je le sais, mais essayons quand même de voir s'il y a vraiment une injustice. Est-ce que vraiment ce frère va prendre en charge sa sœur? Très bien, donc tu prends ta demi-part, etc. S'il ne prend pas en charge, il doit donc l'obliger. Essayons de trouver des solutions. Ou bien ceux qui veulent faire cette répartition égalitaire, qu'on les laisse, et ceux qui veulent faire une répartition toujours demi-part, qu'on les laisse. Mais essayons de trouver des solutions parce qu'il y a une injustice quelque part. Elle n'est pas due au texte, elle est due à notre réalité sociale aujourd'hui. Et le Coran a toujours, la finalité éthique du Coran a toujours été d'accompagner justement d'accompagner le contexte et sans problème. Donc, il y a eu beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, qui ont été changés par les Sahaba, par des ulama après, qui étaient dans les textes, etc., qu'on a touchés parce qu'elles n'étaient plus applicables. C'était plus possible de les appliquer. Donc, cette peur qu'on a aujourd'hui de toucher à quelque chose parce que, soi-disant, elle est dans le texte, moi, j'estime franchement que sur cette question-là, c'est une question, parce que c'est une question de pouvoir économique et que les hommes n'ont pas envie de pouvoir, de perdre leur pouvoir. Par rapport à la question du voile, alors ça c'est le type vraiment de question aussi qui montre comment on a négligé on a omis toute cette dimension justement éthique donc du Coran, cosmique, de beauté, etc., et des valeurs donc universelles, pour nous focaliser sur des versets qui sont très rares en fait, qui parlent donc justement de cette pudeur, si on veut, du vêtement, de comment s'habiller, etc., mais qui sont
très peu, il y en a 2 ou 3, qui ne donnent pas de détails exactement sur la façon de s'habiller ou pas, mais et qui ont commencé à poser un problème juste à partir des années, je veux dire, allez, 30, 40, 50, avec le mouvement des politiques, donc de l'islam politique, qui s'est focalisé sur cette question justement pour visibiliser les femmes plus qu'autre chose, parce que ça visibilise son idéologie. Mais, mais le problème, c'est que maintenant, tout ceci est dépassé, cette idéologie politique est dépassée, et qu'il y a des femmes qui sont profondément convaincues par donc justement l'obligation de porter le voile. Alors moi, ce que je remets en cause, c'est cette obligation coranique. J'estime que ce n'est pas une obligation coranique, j'estime que c'est plus ou moins une recommandation, et qui est faite pour les hommes et les femmes. Donc, quand on voit tout le verset de Nour sur les hommes et les femmes, rabaisser leur regard, le voile, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du spirituel et que je comprends tout à fait. C'est quelque chose que j'ai moi-même donc porté pendant des années, donc je suis convaincue spirituellement. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on se focalise sur cette question, parce que toute la question donc, religieuse maintenant sur la question des femmes, elle est focalisée sur sa façon de s'habiller, sur son hijab soi-disant, qui est un terme inapproprié, mais bon bref. Et donc, on focalise sur le corps des femmes et on oublie ce qui est essentiel, c'est le muamalat, c'est l'éthique, c'est la politesse, etc. Donc, et on oublie autre chose, la liberté de choix. La liberté de choix est, à mon avis, extrêmement importante. Il faut laisser à ces femmes le choix, le libre choix de le porter ou de ne pas le porter, et de sortir de ces logiques totalitaires de voilà, si elle le porte, c'est pas qu'elle voilà, elle est soumise à un patriarcat, je ne sais pas quoi. Non, des fois, elle n'est pas soumise à un patriarcat, elle est très épanouie dans sa spiritualité, elle veut le porter, et donc, c'est sa liberté. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je respecte totalement la liberté. Mais par contre, ce que je critique, c'est un certain discours religieux qui va parler d'obligation. Et c'est là où certaines femmes vont le porter par culpabilité. Et c'est là où ce qui dérange. Donc, on ne peut pas le porter par culpabilité. On doit le porter par, justement, liberté de conviction, par spiritualité. Là, il n'y a aucun problème. Et tout le discours, justement, sur le voile aujourd'hui, sur la culpabilité des femmes, est un discours qui est très, très important et qu'on doit remettre en question parce que, justement, c'est un discours qui subalternise les femmes, qui continue à les considérer comme étant des sujets subalternes et qu'on doit choisir pour elles, même si sur un mode donc de voilà, si tu n'es pas le voile, voilà, tu n'es pas une bonne musulmane, tu vas aller en enfer, c'est une recommandation, etc. C'est des choses qu'on doit complètement dépasser et c'est aux femmes de choisir. Elles peuvent lire leurs textes religieux, elles doivent faire la part des choses et libre à elles de faire leur choix. Pour la question de la peine de mort, là aussi, c'est assez long, mais je peux dire c'est comme un petit peu pour la liberté de conscience. Vous savez, il y a 2 groupes de versets, ceux qui vont sacraliser, donc qui vont être favorables au droit de la vie, c'est-à-dire que la vie reste sacrée, hein, etc. Mais il y a aussi des versets qui vont parler du qisas, ou la loi du talion, par exemple, et donc qui recommandent donc de ceux qui ont été tués de les tuer, etc. Mais là, bon, il faut une profonde analyse pour montrer que quand même, même dans ces versets où il y a une certaine permission comme le haraba, le qital, le qisas, il y avait toujours un choix à faire, et surtout sur le qisas, le qisas peut être interprété en fait comme une abolition de cette culture de la vengeance qu'il y avait avant, parce que c'est une loi hébraïque, où, par exemple, quand il y avait quelqu'un qui était tué dans une tribu ennemie, eh ben, le qisas, c'était d'aller tuer tous les autres gens de la tribu. Donc le qisas, dans le Coran, c'est venu rétablir, si vous voulez, une certaine justice, ne rendre l'appareil qu'à celui qui a tué et non pas les autres. Alors, ça reste qu'il y a 2 sortes de versets contradictoires et certains qui font, je ne sais pas s'ils sont contradictoires, mais moi je pense qu'il y a en fait une notion très importante, c'est où dans le verset, le Coran nous laisse des choix.
Donc, ils nous laissent des choix. C'est vrai qu'on peut répondre par cette sanction-là, mais avant, ils nous proposent des choix comme le repentir, la taouba, etc., la rahma. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut faire ces choix-là et on a tout le droit de... Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le texte, finalement, nous laisse toujours des latitudes très ouvertes où on peut, avec un peu de bon sens, faire nos choix aujourd'hui et voir ce qui est le plus convenable, le plus approprié pour notre réalité d'aujourd'hui. Alors, oui, le combat est sûrement politique, le combat n'est pas théologique. Vous savez, le combat n'est pas au niveau de la théologie. Et je vais vous dire, avec tout le respect que j'ai pour les institutions religieuses, pour les théologiens, ils sont aujourd'hui incapables. Ils seraient incapables, pas tous, parce que j'en connais certains, et surtout des jeunes aujourd'hui qui font un travail formidable. Et je parle d'une génération assez classique et majoritaire, qui ne sont incapables aujourd'hui justement de faire ce travail que beaucoup de théologiens avant ont fait, c'est de s'adapter à la réalité sociale et de trouver des solutions à la réalité sociale. Ils font un déni de la réalité sociale. Et c'est ça le grand problème. Ils sont dans leur citadelle, enfermés dans leur, je suis désolée de dire, dans leur anana, dans leur texte complètement dépassé en disant l'alim, sahaba, fulan a dit, etc. Et voilà ce que dit Shara. Et sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont en train de parler au nom de Dieu. Et c'est ça le problème. Nous avons un clergé qui est extrêmement dangereux, celui de dire que Allah Ta'ala qal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qal, et donc celui qui est devant vous, qu'il soit ingénieur en aéronautique, professeur en génétique, s'il n'a aucune notion de religion, il va dire oui, amen. Donc c'est ça le gros problème. Aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce que nos théologiens nous donnent des solutions sur quoi que ce soit. Très rares sont ceux qui sont capables de faire ce travail d'ijtihad. Très, très rare. Et donc, l'ijtihad n'est plus à leur portée. Tout simplement parce qu'on est dans un autre monde et que, justement, on doit avoir cet ijtihad collectif aujourd'hui et où tout le monde peut donner, parce que, finalement, la question du religieux, c'est une question du sens. C'est une question elle m'intéresse moi, toi, les autres, tous on est quand même interpellés par ça. Ils n'ont pas le droit au monopole de la vérité religieuse. Je peux comprendre qu'on peut jurer le culte, les messagides, etc., un petit peu orienter les gens dans leur... mais venir nous dicter les lois à faire, ce qui est à faire ou ce qui n'est pas à faire, je pense que c'est extrêmement dangereux même. Et donc, c'est ça où cela bloque. Donc, le combat, il est politique, il est celui de la société civile. Et regardez, toutes les transformations qui se sont faites, on ne prend que le code de la réforme de la famille. Il ne s'est pas fait parce que les théologiens ont bougé. Ce n'est pas les gens qui travaillaient dans le religieux qui ont dit ah non, il faut arrêter, on va changer les lois, il y a une discrimination des femmes, etc. Non, ils auraient pu rester comme ça toute leur vie. On aurait eu le même code du statut personnel pendant toute l'histoire du Maroc. Non, c'est le combat de la société civile, politique, des féministes de l'époque. C'est eux qui ont fait changer les choses, justement. Et donc, c'est ce combat-là qui doit être continué et qu'on doit suivre. Bien sûr, il doit se faire, ce n'est pas un combat, on ne va pas être contre les théologiens, parce qu'il y a beaucoup, je le redis aujourd'hui, de savants et de savantes, de alimettes qui sont sortis justement de cette vision orthodoxe, rigide, etc., et qui sont aujourd'hui, qui ont des travaux magnifiques, qui ont des articles et des livres où ils proposent des alternatives très intéressantes, mais un, on ne les écoute pas, et deux, ils ont très peur. Voilà. Merci infiniment, Asma. C'est un plaisir de t'entendre comme d'habitude. Les questions étaient très nombreuses. Je terminerai par quelqu'un parmi les participants à évoquer Averroès. Vous savez, la grande bataille d'Averroès était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tutelle des gens de religion sur ce que pense la société. C'est exactement le fond de la question que propose Asma, la question également de savoir qu'il y a deux voies vers la vérité, deux voies possibles vers la vérité. Il y a la voie de la charia et il y a la voie de l'observation et de la démonstration rationnelle. Hein? Donc, aujourd'hui, le combat, comme elle a dit, est politique. Il doit être mené sereinement, en écoutant tout le monde, sans discrimination, sans
sans préjugés, surtout sans que personne croie qu'il détient la vérité. La question principale de la démocratie culturelle sur ces questions, c'est abandonner l'idée de détenir la vérité. Personne ne la détient, elle est à construire ensemble. Je vous remercie.